Hello la communauté. Jamais, jamais tu ne sauras ce que ta vie pourrait être si jamais, jamais tu ne deviens vraiment toi. Il y a ça qui me vient ce matin parce que pour ceux qui suivent la story ou Insta ou les réseaux sur Facebook, aujourd'hui je suis au jour 1 de mon défi écrire un livre en une semaine. Alors soyons très clairs, ce défi que je me suis posé, personne ne m'a rien demandé. J'ai décidé d'impulser ma vie comme ça parce que ce livre, il est dans ma tête depuis plus de 3 ans. J'avais dit que j'écrirais pour 40 ans, 40 vies. C'est un titre qui me plaisait. Et puis les 40 ans sont passés, mais les 41 et les 42 aussi. Et ici et maintenant, on est au démarrage de mon défi, ce premier jour. On est au premier matin. Je suis, comme d'habitude, à mon petit port. Eugénie, qui m'a rejoint hier soir, est partie, elle se promenait par là-bas. Et on est là, chacune, en train de poser nos intentions, en fait. De poser nos intentions sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce livre. Et avant ça, pourquoi je fais ce livre? Pour qui? Ce qui me vient tout naturellement, c'est les 3 ans que je viens de passer, qui résonnent avec cette phrase. Si à 3 ans, j'avais cherché à être quelqu'un, quelqu'un qui m'inspire, à ressembler à quelque chose, si j'avais choisi de devenir exactement quelqu'un, je ne serais jamais devenue moi. Il y a ce Cap Impulsion qui démarre il y a 4 ans et ce qu'il est aujourd'hui. La différence entre les deux, c'est que je suis devenue moi. Ce que je fais dans mon job, ce que je fais dans ma vie, c'est pas des choses que je choisis dans le sens où je vais tout faire pour réaliser ça. Non, c'est je deviens de plus en plus moi et alors j'ai envie d'eux. Je me découvre en fait depuis 3 ans. Et ici et maintenant, et je ne sais pas quelle couleur ça va prendre, c'est vraiment l'intention qui ressort principale de ce que j'ai envie, de ce à quoi j'ai envie de contribuer avec ce livre. C'est tous les messages, toutes les réflexions, toutes les pensées, tous les questionnements que j'ai eus depuis 3 ans pour me permettre de devenir moi. Je sais que cette question, je cherche avec le soleil, mais le soleil est magnifique aujourd'hui, il y a plein de lumière. Je sais pour accompagner de nombreuses personnes que la question « qui je suis ?» est extrêmement difficile. Et il y en a plein qui, comme moi, me répondent « je suis moi, tout simplement ». Et je leur demande « ok, alors toi, c'est qui? C'est quoi? C'est non, juste moi. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi tes rêves? Ah je sais pas. Mais vers quoi tu vas? Ah je sais pas. Et du coup, l'expansion de toi, c'est quoi? Je sais pas. Mais alors, qui es-tu vraiment? Salut Hello, salut Laura, salut Marlène. Et vous les filles, qui est-ce que vous êtes vraiment? Je sais qu'il y en a quelques-unes déjà qui savent répondre à cette question et c'est tellement bon. C'est tellement bon de savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, de se sentir en confiance, de pouvoir aller vers ses rêves, de pouvoir réaliser ses rêves. Ça, c'est kiffant. C'est kiffant plutôt que d'avoir des rêves qui correspondent à des rêves sociétaux. Et moi, je sais que assez tôt, j'ai connecté au fait que être mariée, avoir une maison, un chien et rêver d'un voyage pour ma retraite, c'était pas mon délire. Pardon pour ceux que ça va heurter. Mais tu me dis que ça, Marlène, ça te rappelle quelque chose. Ben oui, salut Alexandra. Il n'y a pas de jugement parce que moi, j'ai été de ces personnes qui ont construit une vie, une carrière, pas à pas, une famille, même 2. Et en fait, j'ai fait 2 mariages, 2 divorces, 3 enfants de 2 papas différents. Donc j'ai une famille avec 2 morceaux de famille, plus les conjoints qui avaient déjà des enfants. Et moi, j'ai ma tribu XXL en fait aujourd'hui. J'ai plus de famille, j'ai une tribu. J'ai pas de couple, j'ai un duo. Tout se transforme, même les mots que j'emploie. Je vois bien que ce que j'écrivais il y a 3 ans, l'intention est toujours là parce que c'était moi il y a 3 ans et le moi est venu en expansion. Il y a 3 ans, j'aurais pas pu deviner que j'allais devenir cette personne-là. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pleinement dans son entièreté qui je suis profondément? Globalement, oui. Et j'ai encore plein de choses à découvrir. Parce que
pendant 42 ans, j'ai grandi avec des blessures, des fractures, des carapaces, des armures. Et donc, ça a donné un sens à ma vie. Il m'a fallu 42 ans pour construire toutes ces... 42, 39, jusqu'au moment où je décide de déconstruire. Mais 39 ans pour construire tout ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il me faudra 39 ans pour tout déconstruire aussi ? Peut-être. Est-ce que j'aurai assez de cette vie-là ? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus agréable de vivre avec qui je suis maintenant que celle que j'essayais d'être il y a 4-5 ans. J'étais au bout du bout. Et donc cette petite phrase, je l'aime beaucoup. Jamais, jamais tu ne sauras ce que ta vie pourrait être si jamais, jamais tu ne deviens vraiment qui tu es. Si tu as envie de vibrer, si tu as envie de donner du sens à ta vie, si tu as envie de kiffer tes journées, si tu as envie d'être heureux dans ton travail, dans ta famille, dans tes loisirs, sans te forcer jamais en fait. Juste choisir ce qui te plaît. Si tu crois que c'est utopique et si tu crois que ça peut pas se faire, je suis la preuve que ça peut se faire. Je suis Madame Tout-le-Monde. Et Madame Tout-le-Monde, je sais qu'il y en a qui réagissent souvent quand je dis ça. Ce que j'y mets derrière, c'est que j'ai eu une enfance, somme toute, classique, avec ses blessures, avec les choses traumatisantes, j'ai pas plus, pas moins. Je suis ni à plaindre, ni à envier. J'ai eu une vie. Et tout le monde a eu une vie. Et puis après, j'ai eu ma vie d'adulte, de jeune adulte, et puis de parents. Et je suis Madame Tout-le-Monde qui emmène ses enfants à l'école, qui paye ses factures d'EDF, qui paye son loyer, En ça, dans la vie sociétale, je suis une Madame Tout-le-Monde. Après, ce que je fais de ma vie, tout le monde dit oui, Audrey, tout le monde n'a pas ses capacités, ses compétences. Mais si, en fait, si. C'est juste que quand on ne se connaît pas, on n'a pas confiance en soi, et donc on manque de puissance. On me pose souvent la question, mais Audrey, comment tu fais pour faire tout ça ? Ben en fait, je choisis ce que je fais. Et chaque jour, je fais ce que je peux. Simplement ce que je peux avec l'énergie que j'ai, et c'est ok. Donc jamais, jamais tu ne sauras ce que ta vie pourrait être. Si jamais, jamais tu ne deviens vraiment qui tu es. La question que je te pose maintenant, c'est sais-tu qui tu es vraiment ? Et pour toutes les femmes qui se posent la question de qui je suis parce que je suis bizarre, décalée, je t'invite de suite à rejoindre le groupe Facebook Change quelque chose, ou pas cette semaine parce que cette semaine c'est le livre, mais la semaine prochaine je vais commencer à vous faire des masterclass super intéressantes sur ces profils-là. Je prévois de faire une masterclass par jour du lundi au vendredi avec des contenus différents sur les étapes d'évolution. Donc si tu as envie d'en savoir plus, ces masterclass te seront offertes. Et j'ai envie de contribuer à ce sujet-là. Et bien sûr que derrière, il y aura l'offre vers le parcours Impulse ta vie de femme atypique avec une offre de lancement sur cette période-là. Et c'est quelque chose qui est totalement aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. C'est aligné avec ce projet du livre. Pour ceux qui sont déjà un peu dans l'entrepreneuriat ou qui commencent, qui ont des prémices, ceux qui veulent faire des ateliers, des séminaires, écrire un livre, impulser leur job, créer et qui n'osent pas en fait. Vous avez toujours la possibilité d'embarquer dans les coulisses. Vous verrez dans la story, j'ai remis le lien. D'embarquer dans les coulisses du livre. Donc c'est des audios au travers desquels, là, pendant toute la semaine, je vais vous partager qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je rencontre comme difficulté, comment je contourne les barrières. Et l'idée n'est pas forcément de dire comment on fait pour faire un livre. Parce que ici et maintenant, moi-même, je ne peux pas dire que je ne sais pas, parce que j'en ai déjà fait un que j'ai coécrit. Mais ce livre-là, je ne sais pas, c'est juste un projet. Considérez ça comme un projet. C'est avoir un projet et se mettre... Je disais, c'est avoir un projet et mettre son énergie au service de « je m'y mets » au lieu de procrastiner. Donc si tu as un truc que tu es en train de procrastiner, de mettre de côté et que tu as envie d'avoir des outils, d'avoir de l'impulsion, d'avoir des méthodes, de comprendre ce qui se joue dans les contractions, d'éveiller ta conscience par rapport à ton business, à ton envie, tu peux rejoindre les coulisses. Et moi, je te partage tout ce qui va se passer pour moi à partir d'aujourd'hui. J'ai déjà fait un petit message ce matin. Jusqu'à ce que le livre arrive en carton chez moi. Donc je ne sais pas si ça va être une semaine, faut pas rêver, une semaine pour l'écrire certes, mais il y aura les relectures, il y aura plein d'étapes. Mais dans ma vie d'entrepreneuse, je vais partager des choses. Donc je vais pas te transmettre l'art d'écrire un livre, je vais te transmettre ce qui se joue pour moi, femme entrepreneuse, et qu'est-ce que je mets en place et comment j'évolue avec ce projet.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin et de vous dire fais-toi une belle journée, mais surtout attache-toi à devenir qui tu es pleinement. À tout vite.